Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre programme Mon expérience du dimanche. C'est mon expérience du dimanche avec moi, votre correspondant en langue française, Bellis Quetta. Bien aimé, nous sommes ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries et d'abord, je vous souhaite bonne fête de la Pâque. Bonne fête de Pâques à tout le monde, à tous nos chers téléspectateurs de par le monde. Que le Seigneur vous bénisse et que le miracle de la Pâque et tout ce que ça représente soit votre partage au nom de Jésus. Hosanna, Hosanna, il est ressuscité. L'agneau de Dieu est vraiment ressuscité du tombeau. Il est ressuscité. Nous célébrons ce jour la Pâque, la résurrection de notre roi qui règne sur le trône à jamais. Et c'est sur ce sujet que l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman nous enseigne sur la révélation de la Pâque, tiré du livre des Actes des Apôtres chapitre 12, le verset 4. Demeurez connectés pour avoir en détail toutes les révélations qui sont connectées à la célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je demeure votre homme serviteur, Jeremiah Naoum, et je vous dis à tout de suite. Nous commençons ce culte avec un moment d'adoration où l'apôtre Johnson Suleiman nous conduit dans l'adoration pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour son sacrifice sur la croix, pour son sang qu'il a versé, pour notre rédemption et pour sa vie qu'il a donnée pour nous sauver, pour sauver l'humanité. Bien aimés, adorons le Seigneur avec l'apôtre Johnson Suleiman. With that. He paid that debt he did not owe. I owe that debt I could not pay. I needed someone to wash my sins. Now I can sing. Songs and grace. Amazing grace. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. Pay the debt. He paid the debt I did not owe. I owe the debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. Now I can see. Now I can see A brand new a song. brand new song. Amazing grace. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. Father, I want to thank you. Nous prenons encore l'occasion pour souhaiter à nos chers téléspectateurs, à nos bien-aimés partout dans le monde, une joyeuse fête de Pâques. Et que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu qui est dans cette saison repose sur tout un chacun de vous au nom de Jésus. Mon frère, bon dimanche. Le Seigneur nous a visités en ce jour, vraiment par un message extraordinaire. La révélation de Pâques. Un message qui est venu au travers de notre cher Père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman, un message qui est là pour nous rappeler des choses cachées qui sont dans cette saison appelée la saison de Pâques. D'abord, comment est-ce que nous voyons cette saison? Si nous rencontrons quelqu'un qui n'a pas vraiment de connaissance de la Bible et cette personne se pose la question, quelle est la saison de Pâques? En fait, qu'est-ce que cette saison? Qu'est-ce qu'on va dire à cette personne? Nous pouvons dire juste en 4 mots pour donner le sommaire de cette saison de Pâques en disant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, sa crucifixion et sa résurrection.
c'est ce que nous célébrons et c'est ce qui donne la Pâque. Donc, vous avez suivi, bien aimé, la venue, le fait d'abord que le Seigneur a envoyé son seul fils, son fils unique sur la terre pour mourir, pour aller sur la croix, pour donner sa vie, pour verser son sang, pour libérer l'humanité. Donc, c'est moi, c'est mon frère, c'est aussi toi qui nous regardes. Donc, c'est nous tous, nous sommes le résultat de ce sacrifice ultime qui a été fait sur la croix par notre cher Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, l'apôtre de la restauration nous parle dans un message vraiment précis et il commence en disant que les gens sont responsables de ce qu'ils disent. Ils ne sont pas responsables de la façon dont vous les comprenez. D'abord, l'homme de Dieu était en train d'expliquer ce qu'il a prêché. Nous avons vu le culte du samedi, toujours dans la semaine de Pâques. L'homme de Dieu a parlé d'abord, c'était comme une introduction à ce message. Donc, nous vous encourageons d'aller écouter ce message de samedi, le message du culte de Pâques de samedi, avant ce jour, samedi, le 8 avril. L'apôtre a prêché un message qui est comme la première partie de ce message très puissant, toujours parlant de la Pâque. Maintenant, l'homme de Dieu explique quelque chose. Il dit que la résurrection du Christ nous dit des choses. Et il a donné juste 3 choses en ce culte. La première chose, il a dit que chaque prophétie a un délai. La résurrection de Jésus-Christ nous démontre que chaque prophétie a un délai. Comment expliquons-nous ce point? Nous pouvons comprendre clairement, comme l'apôtre de la restauration nous a donné plusieurs formes de prophéties dans la Bible et leur délai d'accomplissement, que lorsque le Seigneur parle, il est fidèle pour l'accomplir. Mais cette déclaration subit des processus. Cette déclaration est conduite par l'armée céleste pour son accomplissement. Même quand Jésus-Christ était venu, il devait aller à la croix, mais ce n'était pas automatiquement. Il avait commencé son ministère à l'âge de 12 ans et il a vécu pendant 33 ans avant d'accomplir ce que nous célébrons aujourd'hui, qui est la Pâque. Donc il y a un processus qui accompagne l'accomplissement de la prophétie. Et aussi, l'homme de Dieu nous dit quelque chose. Il dit, il y a des agents démoniaques qui surveillent les prophéties. Que la mort de Jésus nous démontre qu'il y a des agents du diable qui sont comme des esprits de surveillance sur les prophéties que le Seigneur a données, a relâchées sur nos destinées. Nous voyons la preuve. Même Jésus-Christ à sa mort, le roi Hérode avait donné des consignes que les soldats soient renforcés contre l'accomplissement de la résurrection qui est fixée au 3e jour. Donc cela veut dire la révélation que l'apôtre est en train de nous donner, qui est connectée à la Pâque, est que chacun de nous avons des prophéties qui sont connectées à notre destinée. Et sur ces prophéties, nous devons comprendre qu'il y a de résistance, qu'il y a des sécurités démoniaques qui ont été placées contre l'accomplissement de la prophétie. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Habakkuk, si elle tarde, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Donc, qu'est-ce qui tarde la prophétie? Ce sont des agents démoniaques que vous devez combattre pour l'accomplissement de votre prophétie. Et bien aimé, finalement, l'homme de Dieu nous parle de quelque chose de très puissant. Il dit que la mort de Jésus-Christ sur la croix nous démontre qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Mon frère, le sang de Jésus est tout un thème, tout un grand thème que nous pouvons développer, que l'apôtre même peut prêcher de dimanche en dimanche. Je suis sûr qu'avec la révélation que le Seigneur a mis en lui, il peut développer le thème sur le sang de Jésus pendant plusieurs mois. Donc, mais dans quelques paroles, parlons aux téléspectateurs ce qui ressort de ce culte concernant le sang de Jésus. Moi, je dirais un verset très populaire pour résumer le grand mystère du sang de l'agneau, ce qui concerne Colossiens chapitre 2. La Bible déclare qu'il a effacé l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient. Voici ce que le sang a fait. Le sang est autant puissant. Et quand nous parlons, la Bible déclare que Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. À travers quoi? Le sang de l'agneau. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, 1 Jean chapitre 1, le verset 9, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Par quel moyen? Par le sang de l'agneau. Donc le sang de l'agneau est tellement puissant, dynamique. Je ne connais aucun élément dans ce royaume qui est puissant comme le sang de l'agneau. Nous avons parlé que chaque prophétie a un délai. Nous avons aussi énoncé le fait qu'il y a des agents démoniaques qui surveillent ces prophéties. Et nous avons parlé du sang de l'agneau qui est l'élément le plus puissant dans le royaume. Parce que c'est l'outil que le Seigneur a utilisé pour racheter toute l'humanité. Donc, bien aimés, soyons joyeux, soyons dans la joie parce que Jésus, oui, il est mort, mais la bonne nouvelle, c'est que il n'est pas seulement mort, il a défié l'acte qui nous condamnait au travers du sang qu'il a versé sur la croix. Et aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus, qui est un signe de la victoire que nous avons sur l'ennemi, sur tout acte démoniaque, sur toute oppression du diable, sur tout ce qui peut nous retenir captifs. Nous célébrons aujourd'hui la victoire sur la croix. Donc, nous vous souhaitons encore joyeux fête de Pâques et nous revenons parce que l'apôtre John Suleiman a donné des prières intenses après ce message qui seront conduits par mon frère Jeremiah Naoum. Donc, restez scotchés. Nous revenons pour la prière. Après ce message merveilleux, l'apôtre de la restauration nous donne 2 points de prière. Premier, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, chaque sécurité spirituelle démoniaque déployée contre ma prophétie, je les fais échouer au nom de Jésus. Say, my Father, my Father. My Father, my Father. Shout it louder than that. My Father, my Father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. As I begin to pray, every demonic spiritual security deployed to contest my prophecy, I frustrate your agenda. Open your mouth and turn it to prayer. In Jesus' name. Et la deuxième prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, que le sang de l'agneau parle à ma faveur. Prions ainsi dans le nom de Jésus. Blood of Jesus, speak for me. 1, 2, 3. Blood of Jesus. Speak for me.
Speak for my children. Speak for my wife. Speak for my children. Speak for me. In Jesus' name. Gloire à Dieu, après ce message et après ce moment de prière, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il fait dans les vies des gens. Nous avons eu extrêmement des prophéties, des moments de prophétie extrêmes et impactants aujourd'hui dans ce culte. Et nous rendons grâce à Dieu, particulièrement pour cette dame que l'apôtre de la restauration appelle, cette dame que par sa prophétie, nous découvrons comment elle a eu la visite des méchants, des personnes qui sont dans sa famille, mais qui n'aiment pas son progrès et de ses enfants. Ces personnes qui ont amené son nom vers un féticheur et a tourné le cœur de ses enfants contre elle. Cette femme a reçu la prophétie, la direction du Seigneur et elle a su la source de son problème et par la grâce de Dieu, par les prières de l'apôtre Johnson Suleiman, elle a été délivrée. Regardons ce qui s'est passé et rendons grâce à Dieu pour cette prophétie. See, let me say this to you. God helped you, and you were like mother and father. You were like mother and father. Yes. Struggled over your children. Yes, sir. And sold your things to raise your children. Oh my God. And you became so happy that God began to help them. Thank you, Jesus. And most times you will say, God is helping my children. God is helping my children. God began to help them, began to bless them. They began to meet good people that began to support them. Yes. Look at this one. Look at this good man. Look at this good man with this lady. Are you following me? Yes, sir. And you now say, oh, these are people that are helping me. They are not taking care of you. So they are eating fruit of your labor. That is true, sir. And you said now that your daughter, you said that with your mouth here. Yes, sir. That your daughter was the one that said you should do that thing. Yes, sir. When those people came to your house, they said that these children that you are bragging with, they are going to turn them against you. From the day they took your clothes, your children don't talk to you. All of them turn their back against you. They are now fighting you because what's the matter, ma? That was what she told me. That's what she told you? Yes. Yes. You on the birthday? I was there. She saw me out there with pictures. Oh. They say since your children are the ones making you proud,
We are going to make sure that we turn them against you. But in the name of Jesus, this is Easter. By the resurrection power of God. Hey, look at that. Look at that. The herbalist that did the charm for them. The herbalist that did the charm for them. Today is his last day on earth. Amen. Amen. In the name of Jesus. Amen. By fire, by force. Gloire à l'agneau, car il préserve toujours les enfants d'Omega Fire Ministry partout où ils sont dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons reçu le témoignage de plusieurs enfants de Dieu préservés des bandits, sécurisés de l'accident, protégés des attaques et guéris de toute forme de maladie. Suivez. Il était rentré dans un bus de Lagos On his way getting to Hewuhi, et arrivé à Ouyi, around that acid, there was a serious hold up. il y avait du blocage. Something prompted him. He said, come out of this vehicle. Quelque chose lui a dit de sortir du He said he véhicule. wanted to check Il voulait what vérifier the problem is. quel était le He problème came out of the vehicle Il est sorti just du to check and look around. pour chercher, pour vérifier ce qui He se looked passait. back, he heard a noise. Et derrière lui, There il y was avait this des bruits. tanker that exploded Il y a with fuel. un grand camion. The vehicle he entered, Le he véhicule, said no one could come out. personne n'est sorti. Everyone locked. Tout le monde était bloqué. He was the only one that escaped. Il était le seul qui s'est échappé. The vehicle in front, the vehicle behind, all around, every one of them burned to ashes. Tout est consumé. Say he was looking at them, they could not help them. Et il les regardait. The car could not open. Something Il ne locked. voulait pas His s'ouvrir. bag, his phone got burned, but his life is not burned. Son sac était He's here to appreciate God. He said there is no way he can go to Abuja without coming here to thank God. That is where he came this morning to thank him. I believe you too want to testify. Can you rise on your feet with a seat and connect to this testimony? connectez-vous à ces témoignages. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour les miracles. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour les miracles que nous avons vus au travers de l'apôtre de la restauration. Ce que Dieu a fait dans les vies aujourd'hui, nous rendons grâce au Seigneur pour tout cela et nous remercions le Seigneur pour toutes personnes aussi qui se sont connectées et qui ont reçu le miracle dans les différents places, lieux et dans les différents pays où vous êtes, chers téléspectateurs. Nous prenons aussi cette occasion pour rendre grâce à Dieu pour son sacrifice à la croix. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et en conclusion, nous vous invitons aujourd'hui, et comme toujours, à vous connecter à notre chaîne YouTube et Facebook, l'apôtre Johnson Suleiman en français. Et il faut souscrire à la chaîne, aimer les vidéos, partager aussi à vos chers bien-aimés, à vos familles, à vos amis et partout, partager nos vidéos et aussi soyez toujours connectés à nos programmes chaque fois que nous allons en direct parce qu'il y a une parole qui vient de la bouche de l'apôtre Johnson Suleiman pour vous, pour votre destinée et pour votre famille. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Shalom et nous vous rencontrons encore dimanche prochain dans la même grâce, ici toujours au même lieu, sous la grâce de Dieu, sous la grâce du Saint-Esprit, sur la grâce de ce mandat accompagné par l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.